Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien par ce beau dimanche ensoleillé. Vous vous rappelez peut-être, il y a longtemps sur ma chaîne, je vous avais proposé la recette d'un hachis parmentier de fortune, sans complexe, fait avec de la purée lyophilisée, avec du steak haché, enfin voilà, le hachis parmentier qui dépanne. Mais il se trouve que l'autre jour, j'ai préparé un pot-au-feu, il me reste donc de la viande de pot-au-feu, qui est absolument l'idéal pour préparer un vrai hachis parmentier français, traditionnel. Je vous montre comment on le fait. Pour la préparation de ce hachis parmentier, nous allons avoir besoin de bœuf. Évidemment ici, j'ai l'idéal, plus que du bœuf haché, c'est évidemment le reste d'un pot-au-feu. Je vais avoir besoin de 2 carottes, des pommes de terre pour la purée bien sûr, un oignon, du beurre bien froid, du lait entier, de la crème liquide, de la chapelure, de l'huile d'olive, du sel, du poivre du moulin et de la noix de muscade. Comme toujours, les 2 ingrédients oubliés, une gousse d'ail et un bouquet garni. Et aussi mon ingrédient phare, un peu de piment d'Espelette si vous en avez. Je vais peler l'oignon et le couper en rondelles. Voilà, des grosses tranches, des grosses rondelles comme ceci. Je vais maintenant couper les 2 carottes en brunoise. Alors comme ce sont des carottes violettes bio que j'ai ici, je ne vais pas les éplucher. Oui, bon, alors en fait brunoise, je vais me faire incendier par les grands cuisiniers. C'est plutôt les 2 carottes coupées de manière tout à fait inégale en petits morceaux. Mais ça ira très bien comme ça. Je verse un bon filet d'huile d'olive dans une poêle que je fais chauffer. Et je vais d'abord y faire blondir les oignons. Enfin, l'oignon en l'occurrence, il n'y en a qu'un, je vous rappelle. J'ajoute maintenant les 2 carottes et je vais laisser revenir à feu doux. Regardez la belle couleur des carottes violettes. C'est vraiment une couleur que j'adore et gustativement c'est tellement bon. C'est vraiment le vrai goût doux, un peu sucré, des vraies carottes d'autrefois. Ça vaut vraiment la peine d'aller les chercher chez un bon primeur. Pendant ce temps, je vais préparer la viande, donc je vais faire attention de bien retirer les os puisqu'il y a de la queue de bœuf dans ce reste de pot-au-feu. Il y avait aussi de la macreuse, du gîte de noix et du plat de côte. Donc je vais les couper en morceaux et je vais ensuite hacher tout ça. Et voilà, maintenant on va hacher cette belle viande à l'aide d'un robot. Donc c'est beaucoup plus simple. Et voilà, on obtient donc un superbe hachis avec cette viande qui a mitonné pendant des heures avec toutes sortes de légumes. Donc évidemment, c'est beaucoup plus goûteux que de la simple viande hachée. Je la dépose dans la poêle. Et je vais bien mélanger avec les carottes et l'oignon. Je sale un peu. Je poivre. J'ajoute une belle pincée de piment d'Espelette. Je mélange et je laisse tout ça mijoter doucement, revenir lentement à feu doux pendant un bon quart d'heure. Je cuis maintenant les pommes de terre, donc avec du gros sel, je sale l'eau froide et je vais y mettre mes pommes de terre entières, non pelées. J'ajoute une gousse d'ail en chemise, ainsi que le bouquet garni. Au bout de 10 minutes de cuisson, je retire le bouquet garni pour que ce ne soit pas trop fort. Le hachis est prêt, je le verse dans un grand pyrex
Enfin là en l'occurrence parce que j'ai quand même beaucoup de viande, plus que je ne le pensais en fait. Et j'étale bien au fond pour bien répartir la viande en écrasant un peu, comme ceci. Je verse 1/3 de litre de lait entier dans une casserole et 20 centilitres de crème fleurette. Je fais chauffer à feu moyen. Je sale la crème et le lait. J'y râpe de la noix de muscade. Voilà, les pommes de terre sont prêtes. On va maintenant les peler et s'ébouillanter. Voilà, corvée de patates terminée. Je remets les patates dans la casserole. Et là, 2 techniques. Soit, comme moi, vous prenez un écrase purée parce que j'aime qu'il reste quelques morceaux. Ou si vous voulez une purée plus fine, eh bien, vous passez vos pommes de terre au passe purée. Voilà, maintenant vous versez le lait et la crème sur les pommes de terre. Il faut que ce soit bien chaud et vous mélangez aussitôt. D'abord un peu à la fourchette et ensuite on le fera au fouet. Dernière étape, vous incorporez le beurre très froid coupé en cubes dans la purée. Alors vous savez que selon la recette française traditionnelle, il faut mettre quasiment autant de beurre que de pommes de terre. En gros là, il faudrait que je mette les 250 grammes, voire beaucoup plus, 400 grammes de beurre pour la quantité de pommes de terre que j'ai mise. Moi je vais être beaucoup plus raisonnable et je vais en mettre environ 50 grammes, pas plus. Donc que je coupe en cubes. Et que j'incorpore bien froid à la purée. Et je fouette de nouveau jusqu'à ce que le beurre s'incorpore bien. Voilà, maintenant je vais déposer la purée sur le hachis. Dernière étape, la chapelure, généreusement par-dessus toutes les pommes de terre. Et maintenant, c'est prêt à être enfourné. On préchauffe le four à 200 degrés et on va enfourner pour 15-20 minutes. Bien, ça doit être prêt, absolument. Et voilà les amis, ce beau hachis parmentier bien doré que nous allons déguster avec gourmandise. Je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt sur Edonné. Salut!